Dites royaume. Royaume. Dites royaume. Royaume. Dites royaume. Royaume. C'est pour cela que nous sommes ici. Qu'a dit Dieu que nous pouvons faire avec sa puissance? Comment pouvons-nous le faire? Je sais que beaucoup d'entre vous croient que le royaume est dans l'esprit. Je ne suis pas venu pour débattre. Je suis venu dire que le royaume peut aussi se manifester dans la chair. Vous dites, que veux-tu dire par là? Il est devenu chair et il a habité parmi les hommes. Lorsqu'il était esprit, il ne pouvait pas chasser les démons. Je ne veux pas entrer dans un grand débat à ce sujet. Lorsque Jésus était au ciel, avant sa naissance, il n'a jamais chassé de démons. Mais lorsqu'il est venu dans ce monde, là où les démons habitent, alors il a chassé les démons. C'est simple. Montrez-moi, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un seul endroit où Jésus a guéri quelqu'un depuis le ciel. Jamais. Mais lorsqu'il est venu ici, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Dites Alléluia. Alléluia. Il est devenu chair, et il était en Dieu et Dieu était en lui. Lorsqu'il était en Dieu et que Dieu était en lui, ils se sont unis pour accomplir une œuvre de délivrance et de guérison. Le royaume de Dieu peut être utilisé pour ôter la sorcellerie de votre société. J'aime vos logements, j'aime vos constructions, vos beaux projets, mais si vous avez des démons à gérer, vous ne pouvez pas construire beaucoup de maisons. Entendez-vous ce que je dis maintenant? Très bien, ôtons d'abord le diable. Laissez-moi vous dire ce que je veux dire. Le pouvoir de restaurer une société, c'est la capacité d'ôter les démons et d'y établir Dieu. Regardez toutes les maisons dans cette zone. Quand le diable était aux commandes, il n'y avait aucune nouvelle construction. Renseignez-vous auprès de l'évêque. Quand le diable contrôlait cette zone d'Atlanta, l'Église ne pouvait même pas prospérer. Mais lorsque l'Église a chassé le diable, elle est maintenant en train de construire une cathédrale. Est-ce que cela a du sens pour vous? Quand le diable était aux commandes de cet endroit, la plupart des membres vivaient de l'aide sociale. Maintenant que l'Église n'est plus sous l'oppression du diable, elle vit par le combat spirituel. L'Église enseigne maintenant aux gens comment quitter la ligne d'assistance pour entrer dans la ligne de puissance. Avez-vous entendu ce que je dis? Ainsi, partout autour de Chapel Hill, on construit, on construit, on construit. Pourquoi? Le gouvernement a changé de main. Quand le gouvernement change de main, là où le diable était maître, Jésus est maintenant Seigneur. Avez-vous entendu ce que je dis? Dans ma ville, lisez l'histoire africaine, lisez l'histoire de Benin City, Beniciti. Il y a encore 21 ans, on y utilisait des êtres humains pour des sacrifices. Des êtres humains pour des sacrifices. Quand Dieu m'a suscité, il m'a dit, le gouvernement ne l'arrêtera pas, mais toi. J'ai dit, qui, moi? J'ai dit, mes propres grands-parents sont impliqués. Il a dit, tu commenceras par là. Tu commenceras par ta propre maison. J'ai dit, ils vont me tuer. Il a dit, pas lorsque tu es en moi, car ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ainsi, quiconque veut te tuer devra d'abord tuer Dieu, ensuite tuer Christ, avant de te tuer. Pouvez-vous dire Alléluia? Ceux d'entre vous qui cherchent des subtilités, qui cherchent des vocabulaires compliqués, vous ne les trouverez pas ce soir, mais vous trouverez la vie. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas dans la grammaire. Il est dans la puissance. La puissance. Dites puissance. Puissance. Dites puissance. Il est temps que les gens du royaume se réveillent. Et les chefs des démons viendront et diront, pouvez-vous dire Alléluia? La Bible n'a pas dit, fuyez le diable et il fuira loin de vous. Elle a dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dites Alléluia. Alléluia. Alors j'ai dit à Dieu, dis-tu que je peux chasser ce démon? Il a dit, oui. Dis-tu que c'est mon travail? Il a dit, oui. J'ai dit, très bien. Je suis allé au rond-point de ma ville. J'ai jeûné pendant 7 jours, et le Seigneur m'a dit d'aller faire le tour du rond-point. Je ne sais pas comment vous appelez cela ici, mais en anglais on appelle cela un rond-point. Une intersection, le centre de la ville, le centre-ville. Vous savez qu'en Afrique, le centre-ville est devenu la partie haute de la ville. Il m'a dit, fais le tour de ce centre-ville, le cœur de la cité, 14 fois. La dernière nuit, le 14e jour, déclare que la ville est désormais sous le gouvernement de Dieu.
Et je savais qu'il est risqué de ne pas prendre de risque. Alors il a dit, « Comment vas-tu faire cela ?» J'ai répondu, « Par le Saint-Esprit. » J'ai dit, « Par le Saint-Esprit. » Dites Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Première nuit, deuxième nuit. La troisième nuit, vers 2 heures du matin, pendant que je marchais autour, cela commençait chaque jour à minuit et se terminait à 6 heures du matin. Je marchais simplement, parlant en langue, marchant, parlant en langue, marchant, parlant en langue. À 3 heures du matin, le troisième jour, une peur intense est venue sur moi. Je tremblais. Ma tête était enflée. Et le diable a dit, « C'est la dernière nuit où tu marcheras. » Et je me suis souvenu qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. J'ai pris ma Bible, j'ai éclaté en langue, et j'ai dit, « Dieu, tu ne m'as pas dit que tu allais me faire mourir au rond-point. Tu m'as dit de marcher autour pour que les murailles tombent. » Et l'esprit de peur a commencé à partir. À 6 heures du matin, j'ai pu prendre mon vélo, rentrer chez moi et rendre grâce. Et j'ai dit, « C'est fini. » À 4h45, 15 minutes avant 5 heures, Dieu m'a dit, « Cette nuit, tu as encore 1 heure de plus. Tu y retournes cette nuit. Tu y retournes aujourd'hui à minuit. » J'ai rassemblé mon courage. J'ai pris mon vélo. Avant même d'arriver au rond-point, il y avait plusieurs sacrifices de chèvres et de chiens, découpés en morceaux, avec mon nom écrit sur les plateaux. Pour la première fois, mon évêque, j'ai entendu ces mots, « Ne crains pas. » Que tout le monde dise, « Ne crains pas. » Maintenant, qu'on te dise que ton nom a été utilisé, c'est déjà grave. Mais voir ton nom utilisé de tes propres yeux, c'est terrible. J'ai regardé ce plateau, mon nom. J'ai regardé cet autre plateau, mon nom. Et je me suis souvenu que la Bible dit que le diable est sous nos pieds. Amen. Alors j'ai marché dessus, j'ai parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue. Le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, j'ai proclamé, Benin City, État de Bandel, Nigeria, est libre. Oh oui. Maintenant, qu'as-tu fait? C'est tout ce que j'ai fait. Le chef de la sorcellerie dans la ville est mort. La 3e semaine, le chef de toutes les cours traditionnelles de la ville est mort. En 9 jours, il y a eu plus de 30 morts parmi les hommes qui contrôlaient les puissances des ténèbres dans ma ville. Aujourd'hui, quand on prononce le nom Benson Idahosa, c'est un nom qui inspire la terreur. Que tout le monde dise, terrifiant. Ce qui terrorisait autrefois le peuple est maintenant terrorisé. Le royaume est une puissance de substitution, une puissance de remplacement. C'est pour cela que nous sommes à Atlanta. Lorsque nous rentrerons chez nous, nous pourrons annoncer des dimanches que les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Dieu et de son Christ. Dites Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour une autre conférence. Nous sommes ici pour un congrès qui change des vies. Nous sommes ici pour apprendre comment envahir les sphères du commerce. Aller dans la technologie. Aller dans l'industrie. Aller dans la science. Aller dans le logement. Aller dans l'éducation. Aller dans la médecine. Aller dans l'hôtellerie. Aller dans la banque. Prenez le contrôle. Dites, prenez le contrôle. Dites, prenez le contrôle. Ces femmes que vous avez vues danser à l'instant, permettez-moi d'en citer seulement 3. La responsable est la directrice nationale de la télévision nigériane. Dites Royaume. L'une des femmes est directrice exécutive d'entreprise. Celle que l'évêque a appelée tout à l'heure, la révérende Matthew Pebble, est directrice d'entreprise. Celle que vous avez vue danser et qui semble avoir 12 ans, dites Royaume. On nous a dit autrefois que les Africains n'avaient pas d'argent. Nous avons accepté cela, et alors nous n'avions pas d'argent. Mais maintenant, nous avons un grand Dieu qui possède l'argent.